Nous allons maintenant voir comment calculer des limites au départ de l'expression de la fonction et étudier les différentes méthodes de résolution en fonction des cas que nous allons rencontrer. Alors, premier type de calcul, on va calculer des limites en un réel, c'est-à-dire qu'on va systématiquement calculer la limite pour x tendant vers une valeur bien précise d'une certaine fonction, ici le polynôme 1 moins x divisé par x plus 3. Alors, la première chose à faire pour aborder un calcul de limite, c'est toujours de déterminer les conditions d'existence et le domaine. Alors ici, les conditions d'existence, c'est que elles sont déterminées par le fait que le dénominateur doit être différent de 0. X plus 3 différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de moins 3. Et donc, le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des réels sauf moins 3. Deuxième étape, toujours dans cette détermination du domaine et du sens de la limite, c'est de vérifier que 2 appartient à l'adhérence. Alors pour rappel, l'adhérence c'est l'ensemble des points qui collent au domaine. Donc si le domaine c'est l'ensemble des réels sauf moins 3, l'adhérence au domaine de f, ce sera l'ensemble des réels, puisque moins 3, je pourrais l'approcher aussi bien par la gauche que par la droite. Si on trace ça sur une ligne des réels, donc on a 0, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, en couleur, ça nous donnerait ceci. Moins 3 n'appartient pas au domaine. Mais par contre, toutes les autres valeurs appartiennent au domaine. Donc, je peux colorier en vert tout ce qui est avant et tout ce qui est après. Moins 3, je peux donc venir le coller à l'ensemble vert, aussi bien par la gauche que par la droite. Donc, moins 3 appartient à l'adhérence du domaine, donc c'est l'ensemble des réels. Et j'irai même un petit peu plus loin. C'est que plus l'infini va finir par coller à l'ensemble des réels. Plus et moins l'infini ne sont pas considérés comme des réels, mais je vais pouvoir les atteindre, puisque je vais toujours pouvoir aller dans des valeurs de plus en plus grandes, ou au contraire dans des valeurs de plus en plus petites. Et donc ceci, ça se note R bar, où on note encore bien de moins l'infini à plus l'infini pour englober tous les réels, ainsi que les deux valeurs infinies à gauche et à droite. Une fois qu'on a réussi à déterminer l'adhérence, il faut voir, tiens, la valeur A pour laquelle on travaillait, donc dans notre cas c'est le fameux 2 qui est ici. Ce 2, il appartient bien au domaine de f. Et donc s'il appartient au domaine, dans ce cas-ci, je suis sûr que 2 va appartenir à l'adhérence du domaine de f. Alors, si 2 appartient à l'adhérence du domaine de f, on peut en conclure que la limite recherchée, elle a du sens. Si un point n'appartient pas à l'adhérence, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le domaine de la fonction, eh bien ça ne sert même à rien de calculer la limite, c'est que la fonction n'est pas définie dans ce voisinage-là. Donc ici, la limite recherchée a du sens, et ce qui nous intéresse, c'est surtout que 2 appartient au domaine de f. On est vraiment dans un cas bien particulier qui revient finalement à calculer l'image. Alors, pour calculer une limite, comment est-ce qu'on s'y prend ? Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, elle consiste systématiquement à venir remplacer x par 2 dans l'expression qui nous était fournie au départ. Donc la limite pour x tendant vers 2 de 1 moins x sur x plus 3, ça revient à faire 1 moins 2 sur 2 plus 3. Je remplace le x par 2. Alors 1 moins 2, ça fait moins 1. Et 2 plus 3, ça fait 5. On arrive donc à une limite égale à moins 1 cinquième. Et ici, qu'on ait écrit la limite ou finalement qu'on ait calculé l'image, on a fait exactement la même chose. On a remplacé par x et on a obtenu un résultat. Donc dans ce cas-ci, moins 1 cinquième est l'image de 2 par la fonction f de x. On dit aussi que le point 2 moins 1 cinquième est un point plein de la fonction. F de x. Et f de x c'était 1 moins x sur x plus 3.
Voilà, donc ça c'est le premier cas de limite en un réel, c'est les limites en un réel pour lesquelles le domaine appartient tout simplement au domaine de f. Et donc s'il y avait bien une conclusion à retenir, c'est que si A appartient au domaine de f, calculer une limite, ça revient à déterminer l'image de A par la fonction f. Calculer une limite revient à rechercher l'image de A par la fonction. Voilà qui clôture notre premier cas.